Il y en a qui se trompent de repère. Il y en a qui se trompent de repère. Tu es chrétien. Tu es dans la maison de Dieu. On est dans le monde, hein, mais chacun est dans son groupe. Voilà. Chacun est dans son groupe. Il y a d'autres religions. Nous, on est les gens de la Bible. La Bible dit quoi par rapport à la gestion du couple, par rapport à la gestion du foyer? Ce n'est pas selon les lois de ce monde. Dans ce monde, on dit c'est l'émancipation. Tout le monde est au même niveau. C'est l'égalité. La Bible dit c'est l'homme qui est le chef. Mais quand la Bible dit c'est l'homme qui est le chef, la Bible dit le chef doit aimer. La Bible dit, toi qui es chef là, tu dois aimer. Tu dois être amoureux de ta femme. Si vraiment tu es amoureux là, tu ne vas pas chercher à l'écraser. Si vraiment tu es amoureux là, tu vas la défendre. On dit, il faut faire comme Jésus qui lui a tellement aimé l'église qu'il est mort pour elle. Dieu ne te dit pas de mourir pour ta femme. Voilà. Mais c'est pour te dire que si vraiment tu l'aimes là, tu ne vas pas chercher à l'écraser, à lui fermer la bouche, à faire certaines choses pour que cette femme là, elle se sente en souffrance. Donc Dieu dit, femmes, soyez soumises. Il y a des femmes aussi qui passent tout le temps à prier, mais tu n'es pas soumise. Le foyer là, tu veux diriger ça comme le monde. Quand on est chrétien, on doit diriger nos couples comme la Bible, selon la Bible, pas selon le monde. Éphésiens chapitre 5, je lis à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand vous êtes monsieur et madame, vous êtes ensemble. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez vivre selon la Bible. C'est que la Bible a dit là, c'est ce que vous devez appliquer. Le Seigneur dit, les femmes doivent se soumettre, les hommes doivent aimer leurs femmes. Donc, vous devez prier pour votre couple. C'est important. Prière et action. Il y a des gens qui ne portent jamais leur couple en prière. Tu ne pries jamais pour votre relation. Tu ne pries jamais pour ton conjoint. Tu ne pries jamais pour ta conjointe. Tu ne pries jamais pour les difficultés que vous traversez dans votre relation. Vous devez prier et agir. Prière et action. Vous devez prier pour vos couples. Et vous devez travailler sur vos caractères. Et vous devez appliquer ce que la Bible dit. Et vous devez soigner aussi votre physique. Il y a des gens qui prenaient soin d'eux-mêmes quand ils n'étaient pas encore mariés. Depuis que vous êtes mariés, vous vous êtes oubliés. Vous devez prendre soin aussi de votre maison. Souvent, on a besoin de renouveler certaines choses dans la maison. Oui, on a besoin de renouveler certaines choses dans la chambre. Vous priez, il faut agir. Prière et action pour que vos couples soient solides. Il faut que vous priez ensemble. Souvent, ce n'est pas facile avec toutes les activités, chacun part. Mais au moins, avant de dormir, là, quelques minutes, vous priez, vous lisez un passage biblique, vous remerciez le Seigneur et vous dormez. C'est comme ça. Le couple se bâtit dans le Seigneur. Donc, vous priez, vous agissez aussi. Vous priez, vous agissez. Ça, c'est par rapport à la relation. Si tu n'es pas encore marié, là, mais c'est l'occasion de prier pour demander à Dieu. Dieu donne mariage. Dieu donne foyer. Il dit, on ne colle pas un morceau de drap neuf à un vieux drap. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, Dieu va choisir la personne qu'il te faut en fonction de comment tu es. Donc, travaille sur ton caractère. Et pendant ce temps, tu pries. Dieu sait. C'est lui qui a regardé Adam. Il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il lui a donné une aide semblable. Dieu a prévu, si tu es une femme, là, tu fais partie d'un certain squelette. Tu as une côte. Et toi qui es homme, là, il y a ta côte aussi quelque part. Mais c'est Dieu le Créateur qui sait qui est pour qui. Et donc, quand vous priez, et pendant ce temps, vous devez être des hommes et des femmes décemment vêtus, qui prennent soin d'eux. Il y a des gens, dès qu'on dit de prendre soin d'eux, là, c'est fini. C'est la séduction. La séduction, c'est un feu étranger. Parce que Jésus ne séduit pas. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Le corps humain qu'il a pris pour venir sur la terre, ce n'est pas un corps de beauté, voilà. Voilà, il a pris juste un corps normal. Il passe, il ne sait pas que c'est lui. Il est parmi ses disciples. Là. Il fallait que Judas dise que c'est lui là, pour qu'on sache que c'est lui. Il n'a pas un truc mignon particulier. Mais il n'était pas sale aussi. Voilà, il prenait soin de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous, mes soeurs. Prenez soin de vous, mes frères, pour avoir une bonne présentation, pour que le foyer là soit basé sur Christ et qu'il y a le côté spirituel et le côté physique aussi. Sortez souvent ensemble. Voilà. Souvent, quand vous n'êtes pas encore marié, vous êtes en train de vous inviter au restaurant par-ci, par-là. Maintenant que vous êtes marié, là, c'est fini. Vous êtes à la maison 31 jours sur 31. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus un certain engouement. Et maintenant, vous cherchez ailleurs. Alors que ce que vous voulez aller chercher ailleurs, il y en a déjà ici. Il y en a déjà ici. Amen. Prière et action dans le couple. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore marié, prie. Prie pour que le Seigneur lui-même puisse te faire venir, te faire rencontrer la personne qu'il a prévue pour toi. Prière. Maintenant, action, c'est que il faut te revêtir, il faut prendre soin de toi, il faut t'occuper de ton corps pour que tu sois une bonne personne, que la personne qui va te voir puisse être heureuse
de ce que Dieu lui a donné, un mari en bonne santé, une femme en bonne santé, bien présentée, bien beau, bien belle. On ne te dit pas d'y ajouter la séduction, je répète, d'y ajouter la séduction pour pouvoir séduire quelqu'un qui est déjà marié ou bien séduire une femme qui est déjà mariée. Non. Et toi-même, tu dois être bien présentable. Amen. Donc, c'est ça. Maintenant, mes soeurs, quand vous êtes déjà mariés, j'ai déjà parlé aux hommes, pour dire que quand Dieu te dit que la femme doit se soumettre à toi, ce n'est pas parce que tu dois l'écraser. Hein, parce que toi-même, Dieu te dit qu'il faut l'aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'écrases pas. La personne est une fleur pour toi. Elle est précieuse. Voilà. Maintenant, la femme, quand Dieu te dit qu'il faut te soumettre là, ça ne veut pas dire que ton mari devient ton maître. Mais ça veut dire que toi, tu l'aimes déjà. Pourquoi Dieu ne nous a pas dit d'aimer? Parce que la femme déjà aime. Elle aime déjà. Mais c'est la soumission là souvent qui est difficile. Si tu dis tu aimes ton mari là, soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances où toi, tu devras laisser tomber toi ton intérêt pour que ce qu'il dit là puisse prendre le dessus. Mais si vraiment il t'aime aussi là, il va aussi souvent tenir compte de toi. Vous devez savoir que pour pouvoir former une symbiose, pour pouvoir former, c'est-à-dire quelque chose voilà, de très compact, chacun doit faire un effort quelque part. Il y a quelque chose qui doit être brisé pour que ça rentre et ainsi de suite pour que ça puisse former comme ça. Voilà. Vous ne pouvez pas chacun tirer de son côté. Non. On est ensemble pour faire l'intérêt de l'autre. Lui fait ton intérêt, tu fais son intérêt. Je vais lire Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Il y a des femmes très querelleuses. Il y a des femmes très querelleuses. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Soyez des femmes douces. Soyez des femmes avec qui la vie est agréable. Mettez la joie sur vous. Il y a des femmes dont l'atmosphère, c'est-à-dire l'atmosphère qu'elle crée dans la maison, je n'ai même pas envie de rester là. Maman, c'est toi qui es la maîtresse de maison. La joie de la maison, là, ça part beaucoup plus de la maman que de papa. Donc, c'est la maman qui crée l'atmosphère à la maison. La Bible dit, il est mieux d'habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc, ton conjoint ne va pas supporter longtemps. Tes enfants ne vont pas supporter longtemps. Même ceux qui viennent vous rendre visite ne vont pas supporter parce que tu es une femme querelleuse. Travaille sur ton caractère pour que tu puisses être la femme agréable à vivre. Amen. Donc, tu pries et tu agis. Nos cultes, c'est à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous tous les dimanches de 10h à 11h45. Et après, il y a un dimanche sur deux, on fait l'école des disciples. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, La Moisson TV, et à notre page Facebook, Réseau International Richesse, et partagez cette vidéo.